Hello, hello, mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop, mais ça ira par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma toute première recette de savon. Alors, cette recette, c'est une recette que j'ai maintenue telle qu'elle est pendant plus d'un an, d'accord? Parce que j'avais trouvé que ça fonctionnait super bien. J'avais 99% de retours positifs. Il faut savoir, quand on débute dans la cosmétique, on a toujours peur de changer quelque chose, de modifier, de ne plus retrouver le même résultat. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification. Donc, comme je disais tantôt, cette recette, en fait, j'ai eu peur de modifier tout simplement parce qu'il y a beaucoup de savons fabriqués en Afrique qui contiennent de l'hydroquinone et du mercure. La plupart, en tout cas. Et quand vous utilisez ce sort de savon, ça, chez certaines personnes, ça peut aller, chez d'autres, ça peut créer des allergies. Quand ça crée des allergies, malheureusement, il y a des personnes qui peuvent garder des séquelles à vie. Donc ça fait ultra peur. C'est pour ça que j'ai peur de mélanger trop de savon. Surtout quand je ne maîtrise pas la composition du savon, que j'ai vraiment aucun pouvoir de détecter ce qu'il en contient vraiment. Les sérums, je peux détecter si ça contient de l'hydroquinone ou autre chose, mais les savons, je ne peux pas. Je vais être honnête, j'arrive pas. Et j'ai peur. C'est pour ça que je ne m'aventure pas à faire trop de mélange. Donc voilà. Par contre, le savon Larissa, c'est un secret professionnel. C'est un secret de la cosmétique. Le même savon, les gens, ils s'en servent en fait pour faire des savons Molato, juste en rajoutant le savon Ozone et Vitesse. Donc pour notre base, ça va être le savon Larissa, qui est un très bon savon clarifiant, nettoyant, exfoliant, tout seul. Ça donne vraiment une belle peau tout seul, ce savon. Alors quand vous le composez, franchement, c'est une tuerie. Donc, pour notre savon, on va prendre la quantité. Je vous laisse en barre d'informations, d'accord? Je vous laisse toujours les quantités en barre d'informations. Autre chose aussi, quand vous faites vos mélanges de savon, rassurez-vous, que ce soit les mélanges de savon ou autre chose, rassurez-vous de prendre la qualité. Pour la petite histoire, quand j'ai vécu en région parisienne et quand j'ai débuté dans des compositions, je me ravitaillais à Château d'Eau et Château Rouge. La plupart du temps, c'était des fakes. Sur 10 clients, j'en avais 3 qui étaient satisfaits, d'autres, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Jusqu'au jour, j'ai arrêté de me fournir là-bas. J'ai trouvé un bon fournisseur fixe en Afrique et je me fournissais là-bas. Comme par hasard, j'ai plus eu ce problème-là. Donc, faites vraiment attention. Moi, en tout cas, je commercialise des produits que je présente dans mes vidéos. Je ne dis pas ça pour que vous venez acheter chez moi. Vous faites comme vous voulez. Déjà, les recettes, je vous donne gratuitement. Si vous voulez venir acheter chez moi, avoir des originaux, vous me contactez. Et en plus, je vous apporte toujours des conseils quand je vous vends quelque chose. Donc voilà, pour notre composition, comme j'ai dit tantôt, il y aura le savon Larissa. On va venir rajouter le savon chat. Le savon chat, je crois que je vous ai déjà présenté, c'est un savon ultra hydratant. Ultra hydratant. Le savon ozone va rentrer dans notre composition. Maintenant, vous devez savoir que le savon ozone ne s'utilise pas pur sur la peau. Non. Le savon ozone, c'est un actif cosmétique. C'est un savon qui vient activer des savons quand on fait des mélanges de savons. C'est un actif comme l'acide salicylique, le gigawatt, le CPY, le Snow White, tout ce qui va avec. On ne l'utilise pas pur. On vient toujours rajouter dans un mélange. Voilà. Maintenant, dans notre composition, on va faire rentrer la poudre kojic dipalmitate. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous deviez toujours prendre la kojic dip et pas autre. La kojic dip, oh là là, kojic dip, je vais y arriver, ne s'oxyde pas. Ça reste stable, ça fonctionne à 100%. Ça donne des meilleurs résultats. Ça ne va pas noircir vos formules. Voilà pourquoi vous devez toujours prendre la Kojic Deep, même si elle coûte un peu plus cher. La poudre de Giga White, c'est une poudre qui est blanchissante en fonction de la quantité qui est rajoutée dans une formule. Aujourd'hui, la quantité, je vais vous laisser, c'est pour le côté éclaircissant. À savoir que chaque vendeur de poudre connaît ses dosages parce qu'elle connaît la pureté de ses poudres. Donc les quantités que je vous donne, c'est en fonction de la pureté de mes poudres. Les autres, je ne sais pas. C'est les informations, la fiche technique de mes poudres que je vous donne. D'accord? Dans notre formule, on va faire rentrer la poudre Snow White. Ces 3 poudres-là sont importantes si vous voulez avoir un savon très éclaircissant jusqu'à blanchissant. Les quantités changent à chaque fois. Comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, je vous donne les quantités pour le côté éclaircissant. La poudre Miracle Powder pour éviter des allergies. Un anti-allergie et une poudre réparatrice aussi. La poudre de canne sucre, c'est pour rendre le savon beaucoup plus moussant et stable.
Voilà, ça durcit un tout petit peu le savon. Maintenant, l'huile d'Hermalis, c'est une huile qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vraiment une merveille. La formule est stable, ça ne change jamais. Quand vous achetez la bonne huile d'Hermalis, peu importe ce que vous allez faire avec, ça marche ultra bien. C'est un très bon produit, très très bon produit. Maintenant, notre huile glutathion anti-tache, c'est une merveille. C'est une merveille, ça rentre dans les savons, les gels de douche, les crèmes de visage, les crèmes de corps. On peut même formuler des sérums avec. Des sérums, donc on prend l'huile, on formule un autre sérum pour appliquer pur sur le visage. Ça, j'essaierai de vous partager dans une autre vidéo. Donc cette huile, franchement, si vous voulez quelque chose qui soit doux, qui éclaircit bien graduellement propre, c'est ce qu'il vous faut. Dans notre formule, on va faire rentrer l'huile de jour propre. Voilà, ces trois huiles-là vont rentrer dans notre formule. Rien d'autre. Juste ces trois-là et les poudres, c'est parfait. Au niveau des vitamines, vous allez voir d'autres vitamines défiler. L'huile de jour propre, en fait, ça contient du collagène. C'est vraiment une huile qui donne de l'élasticité à la peau. Quand vous faites des formules qui peuvent être un petit peu asséchantes, débrouillez-vous toujours à rajouter des huiles qui contiennent du glutathion, surtout, comment ça s'appelle, la poudre de collagène qui est très bon pour l'élasticité de la peau. Maintenant, pour éviter des éventuelles vergetures, on va venir rajouter l'huile Shalom. C'est pour éviter des vergetures, des gratouilles, surtout accentuer l'élasticité de la peau qui est très important. Il faut savoir quand vous utilisez un produit pour avoir des meilleurs résultats, on fait rentrer toutes ces choses-là pour éviter que la peau gratte, que la peau perde son élasticité. Parce que j'ai des abonnés qui me disent, oui, il y a trop de choses qui rentrent. Chaque chose joue son rôle. C'est soit vous faites une bonne composition, vous avez des bons résultats, soit vous faites n'importe quoi, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, dans notre composition, on va toujours rajouter de la vitamine E et de la glycérine. La glycérine que j'ai sélectionnée pour ce mélange, c'est la glycérine Nutriclair. Vous n'êtes pas obligé de prendre la glycérine Nutriclair. Vous pouvez prendre n'importe quelle glycérine, même celle qui n'est pas éclaircissante. Comment vous allez procéder? Vous allez râper le savon Larissa, vous allez râper le savon, comment ça s'appelle, le savon chat et le savon ozone. Quand vous allez finir de râper, vous allez venir rajouter la glycérine et la vitamine E. Vous allez laisser poser minimum 4 heures. Vous allez bien mixer et vous allez rajouter le reste des ingrédients. Si c'est pour commercialiser, vous rajoutez un tensioactif pour accentuer la mousse et un conservateur. Si vous aimez le côté bien moussant aussi, vous rajoutez un tensioactif et un bon conservateur. Vous pouvez remplacer les tensioactifs par un gel de douche quelconque, peu importe. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Ça fait toujours plaisir de recevoir un like. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification. Gros bisous.